Notre prochain intervenant fait partie du scène ouverte. Il a proposé une présentation, vous l'avez voté. C'est Olivier Glassé. Il est professeur associé à l'Université suisse de sciences politiques. Il focalise sur les systèmes stratégiques gouvernementaux pour le secteur public. Il a 5 minutes. Et la parole est à vous, Olivier. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de me limiter à 5 minutes. Je vais essayer de répondre aux questions suivantes. Quel est le gouvernement 2,0? Est-ce que cela existe? Avant d'en parler, je vais rappeler les rôles principaux du gouvernement. D'abord, il doit garantir que les citoyens habitent un endroit sûr et agréable. Il doit aider les membres les plus faibles de la société et redistribuer les ressources. En plus, il doit être un État enseignant pour s'occuper de l'éducation et à la fin, il doit soutenir le développement économique ou sauver des éléments quand les catastrophes économiques arrivent. Dans d'autres pays, la règle est de la séparation des pouvoirs où chaque branche a une zone de responsabilité distincte et séparée. Dans les démocraties parlementaires qu'on trouve normalement dans le Commonwealth, il existe seulement la branche juridique qui est séparée entièrement. C'est cela que nous allons regarder dans le passé. Quels étaient les changements majeurs apportés au gouvernement par la technologie? Dans les années 60 et 70, les processus de traitement des données électroniques étaient introduits simplement pour la facturation, la comptabilité ou remplacer des données, des fichiers. Après, il y avait le nouveau management public qui a rendu publique l'efficacité de l'administration ou contrôler les performances. Dans les années 90, 90 et maintenant, on fournit le contenu en ligne et les services en ligne, comme par exemple déclaration d'impôts, application, demande de carte d'identité, des permis, etc. Ce que vous allez voir ici, c'est que c'est absolument tout, répond à fournir les mêmes services, les mêmes fonctionnements en ligne. C'est peut-être plus efficace, c'est peut-être plus aimable pour l'utilisateur, mais il n'y a pas de changement. Alors que maintenant, est-ce que cette vague Web 2.0 va changer quelque chose? Est-ce qu'on veut prison 2? Est-ce que je veux partager l'examen Est-ce que je veux partager mon examen de conduite et lire mes juges? Je plaisante évidemment, mais la plupart des interactions que nous avons avec l'État sont tout à fait privées et nous n'avons pas envie de les partager ou les ouvrir. Donc, à mon avis, la contribution principale actuellement pour Web 2.0, c'est d'abord plus de transparence. Vous avez partagé, monitoring, ce qui se passe avec les juges, la police, l'administration publique en utilisant des vidéos, des blogs, RSS et tout ça. Au niveau exécutif, ce que le Web 2.0 a apporté, c'est sans doute une meilleure expérience de l'utilisateur, interface riche, partage de contenu. Au niveau législatif, cela nous a apporté plus de participation, mais ce n'est pas très important et c'est surtout au niveau des campagnes. Donc, en parlant des campagnes, je pense que ce sont des questions très importantes, aussi bien que le monitoring en ligne, comme Smart Vote en Suisse, où je peux comparer ce que moi je pense, comparer mes idées avec les votes des politiciens. Les initiatives électroniques vont faire une grande partie aussi. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je voudrais avoir un avis sur ce qui se passe chez moi, comme on dit, dans mon jardin. Je veux donner mon avis sur la politique. Je veux même initier une nouvelle politique. 2 exemples rapides. En Suisse,
Avec 50 000 signatures, on peut lancer un référendum pour changer la loi. Avec 100 000 signatures, on peut lancer une initiative pour changer la Constitution. Je pense que ça peut être fait en ligne au lieu d'aller dans la rue pour chercher des signatures physiques. Un exemple, actuellement, en Genève, pour les gens qui habitent ici, on écrit une nouvelle constitution avec une assemblée constituée. Je pense que ce serait un laboratoire excellent pour utiliser des outils de partage, de co-créativité. On aurait peut-être la toute première wiki-constitution du monde. Donc, à la lumière de ce que je viens de dire, je vais conclure en répondant à ma question de départ. Je pense que le gouvernement 2.0 est vide comme terme. Je pense que c'est une histoire de ce qu'il nous faut, c'est politique 2.0. Et j'espère que la participation électronique va soutenir le processus législatif. Au niveau exécutif, la plupart des interactions que nous avons avec l'administration publique sont trop privées. Et je pense que les caractéristiques de Web 2.0 ne s'appliquent pas là, ne s'appliquent pas aux administrations publiques. Alors, j'arrive à ma conclusion. Je vois la minuterie. Je vais rester avec un bon vieux mot et c'est e-government. Merci.